Chapitre 12. Épisode 3. Contrat 2. Système Starstream. La diffusion Starstream a été conçue pour relayer son contenu à l'univers entier. Les abonnés étaient des constellations au sommet des galaxies lointaines. Les acteurs étaient des humains comme moi. Et le compteur qui reliait les deux côtés était le Doc Aebi en face de moi. Ah. Tu es fou. Un humain fou. J'aurais dû le savoir quand tu as refusé de parrainer les autres constellations. Bion-J rit longuement avant d'ouvrir à nouveau la bouche. Je ne sais pas comment tu connais Starstream Broadcasting, mais je ne peux pas accepter l'offre. Je suis un Doc Aebi, pas une constellation. Je ne peux pas être ton sponsor. Tu sembles avoir mal compris. Je ne t'ai jamais dit de me parrainer. Hein? Je suis bien conscient que tu es un Doc Aebi faible. Je n'ai pas besoin de ta force. J'ai besoin de ta chaîne. Ma chaîne? Puisque tu n'arrives pas à me comprendre, y a-t-il un problème avec ton patch de langue coréenne? Non, qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer simplement. Je veux signer un contrat exclusif avec ta chaîne. Bion-J eut une expression vide avant de reprendre ses esprits avec retard. Attends une minute. Veux-tu faire un contrat de streaming avec moi maintenant? Oui. Un contrat de streaming était à l'origine un contrat entre le Doc Aebi et les constellations. L'incarnation de la constellation apparaissait sur une chaîne particulière et le Doc Aebi recevait une partie des pièces gagnées par l'incarnation de la constellation en guise de commission. À l'origine, la personne qui était l'incarnation ne pouvait pas intervenir dans ce contrat. Cela s'appelait un parrainage, mais l'incarnation sous contrat n'était rien d'autre qu'un esclave. Ah, c'est un succès. Bion-J rit derrière ses petits doigts. L'atmosphère environnante changeait. Je ne sais pas comment tu sais de telles choses, mais certains humains osent mentionner le contrat de streaming. C'est aussi un achat trivial sans sponsor. Le ton a changé et l'air environnant était rempli d'intentions meurtrières. En effet, même un Doc Aebi de bas niveau était fort par rapport aux humains. Mais ce n'était pas suffisant pour me faire reculer. Cela vaut la peine de signer un contrat car je n'ai pas de sponsor. Quoi? Selon vous, quel est le but d'une constellation pour entrer dans un canal? Bion-J avait l'air d'un mauvais élève à la question soudaine. À partir de maintenant, c'était un moment de cours spécial pour le Doc Aebi de bas niveau. Tu n'as pas besoin d'être si nerveux. Tu connais déjà ces informations. Mais revoyons-les pour voir ce que cela signifie. Bion-J a été pris dans mon rythme et a hoché la tête malgré lui. Les abonnés de Starstream peuvent être largement divisés en deux groupes. Le premier groupe est celui des chercheurs de plaisir, qui cherchent à soulager leur ennui avec la chaîne. L'autre groupe est celui des chercheurs d'incarnation, qui veulent trouver une incarnation pour passer un contrat avec eux. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Pour cette raison, vous devez être capable de satisfaire l'un des deux groupes afin de devenir une chaîne célèbre dans Starstream. En d'autres termes, restez avec les chercheurs de plaisir ou les chercheurs d'incarnation. Vous devez attirer l'un d'eux correctement. Vous êtes moyennement bien informé. Mais alors? Quel est le rapport entre ce contrat et la raison pour laquelle les constellations s'abonnent? Je ne sais pas combien d'indices supplémentaires je dois vous donner. C'est pourquoi votre nombre d'abonnés ne dépasse toujours pas 3 chiffres. Tais-toi. Dis-le vite. En voyant Bion-J me tendre ses petites cornes de manière mignonne, il était difficile de croire que le Doc Aebi avait fait exploser la tête des gens il y a quelque temps. Arrêtons maintenant de nous moquer de lui et tentons notre chance. Et s'il y avait une chaîne qui pouvait satisfaire à la fois les chercheurs de plaisir et les chercheurs d'incarnation? Que dis-tu? Une telle chose est impossible. Même si c'est possible, ce n'est que pour un temps. Les mots de Bion-J étaient corrects. La raison pour laquelle il était impossible de satisfaire toutes les constellations était due aux caractéristiques du groupe des chercheurs d'incarnation. Le but de ces constellations était de découvrir une incarnation. Ils ont changé de chaîne dès que la sélection des sponsors était terminée. En raison de cela, le groupe de chercheurs d'incarnation n'était que des clients temporaires. Mais c'est une histoire pour quand la sélection des sponsors se déroule normalement. Quoi? Et s'il y avait une incarnation qui ne signait pas de contrat avec aucune constellation? Et si cette incarnation montrait une capacité qui transcende toutes les incarnations avec des sponsors? L'existence d'une incarnation forte attirerait les yeux des constellations. Si cette incarnation continuait à ne pas sélectionner de sponsors, le groupe des chercheurs d'incarnation continuerait à s'abonner sans quitter la chaîne. Attendez une minute. Toi, c'est pour ça que tu n'as pas sélectionné de sponsors. Oui, c'est vrai. Ah, c'est intéressant. Bion-J m'a souri. Devenir l'incarnation la plus forte sans sponsor, s'il y a une telle chose, ce ne serait certainement pas un rêve de devenir la meilleure chaîne Starstream. Mais une telle incarnation ne peut pas exister.
Tu le penses vraiment? J'admets que tu n'es pas normal. Tu as attiré l'attention des constellations depuis le début et grâce à cela, je m'amuse aussi. Cependant, il y a une limite à tes illusions. Ne l'as-tu pas remarqué après avoir traversé cela? Un humain ordinaire ne peut jamais battre une incarnation. C'est la loi du monde. Je ne sais pas ça. Tu as déjà raté l'occasion. Regarde autour de toi. Ce n'est pas un scénario principal. Tu as échoué à un scénario secondaire et maintenant ta vie est en danger? Il n'y a pas de constellation qui te surveille, vraiment. À présent, les constellations doivent être en émoi. N'est-ce pas? Tout le monde ne réclame-t-il pas que le canal soit rapidement ouvert? Byung-Jae était silencieux. Ne devient-il pas tout fou de curiosité en ce moment? Qui est ce fou qui s'est opposé au régresseur? Est-il vraiment un prophète? Peut-il vraiment voir l'avenir? S'il peut voir l'avenir, qu'est-ce qu'il a fait manger par l'ichthyosaure? Stop. Tu es, à partir de maintenant, je vais le montrer. Alors tais-toi et fais ce que je te dis. Veux-tu devenir le roi des Dokabis? Le regard de Byung-Jae vers moi changeait. Je pouvais entendre le bruit de sa déglutition. Byung-Jae était inquiet. De toute façon, il n'y avait rien à perdre s'il me croyait ici. Alors? Les pupilles de Byung-Jae se déplaçaient rapidement. Alors réglons d'abord l'échec du scénario. Donne-moi 5100 pièces, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas échoué. Hein? Peut-être qu'à présent j'aurai rempli les conditions. J'ai relâché mon corps et me suis levé de mon siège. Mon corps froid était raide. Byung-Jae avait toujours une expression stupide sur son visage. Ouvre la chaîne. Français, ça va bientôt commencer. Commencer, qu'est-ce qui va? Puis un message a été entendu dans l'air. Le scénario caché est arrivé. Plus scénario caché, commandant leur catégorie, caché difficulté, à plus conditions d'achèvement, tuer l'ichthyosaure, commandant des mers, et échappez-vous de son estomac. Délai, 10 jours compensation, 9000 pièces échec, moré, écoute, ne t'ai-je pas dit d'être préparé? Il y avait 3 types de scénarios dans Ways of Survival. Le scénario principal était chargé de faire progresser l'histoire principale. Les sous-scénarios étaient responsables d'événements mineurs. Et les scénarios cachés n'étaient ouverts que dans des conditions spéciales. Comment diable? Les lèvres de Byung-Jae tremblaient de choc. Contrairement aux scénarios principaux et aux sous-scénarios dont un Dokaebi était responsable, les scénarios cachés étaient caractérisés par leur apparition automatique lorsque certaines conditions étaient remplies. Tu ne le savais même pas toi, que diable? Quoi qu'il en soit, si je peux réussir ce scénario, je prouverai que j'ai les capacités pour le contrat, n'est-ce pas? Byung-Jae regarda l'écran du scénario avec des yeux sombres. Il me regarda avec un regard attentif et demanda. Ce scénario, la difficulté est à plus. Crois-tu vraiment que tu peux le réussir? Oui. Il y eut une petite vague lorsque l'eau de la rivière en s'écrasa contre la paroi de l'estomac de l'ichthyosaure. Byung-Jae resta silencieux pendant un moment avant d'ouvrir la bouche. D'accord. Si tu réussis à réussir ce scénario, j'accepterai le contrat. Les termes du contrat seront négociés une fois le scénario terminé. Tellement arrogant, alors je vais ouvrir à nouveau le canal. S'il te plaît, et c'est fort. Ah, attends une minute. Ce serait difficile s'il était déjà parti. J'avais quelque chose à vérifier. Tu as encore quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le ton moqueur de Byung-Jae était quelque peu agaçant. Corrige une erreur système pour moi. Erreur système. Ma fenêtre d'attribut ne s'ouvre pas, pas question. Le système ne peut pas avoir d'erreur. Le système de scénario est parfait. Regarde toi-même. Byung-Jae m'a regardé avec des yeux suspicieux et a commencé à marmonner quelque chose. Le Dokaebi, Byung-Jae, a utilisé interférence système sur toi. Interférence système. C'était une compétence d'interférence absolue qui ne pouvait être utilisée que par les Dokabis ayant le droit d'interférer dans le scénario. En fait, il n'était pas clair si la raison pour laquelle je ne pouvais pas voir la fenêtre d'attribut était une erreur ou non. Mais au moins le Dokaebi serait capable de découvrir quelque chose. Et s'il ne pouvait pas le comprendre, c'était aussi un profit pour moi. La compétence exclusive, 4e mur, est activée. L'instant d'après, des étincelles ont volé dans l'air et ont frappé Byung-Jae.